Bonjour au signe du Capricorne, je vous retrouve pour faire vos énergies du mois de juillet. On va aller voir ensemble l'énergie générale pour votre mois de juillet et sentimentale également. Alors c'est parti, allons voir ce que vous réserve ce mois-ci les Capricornes. Allez, pour nos Capricornes ou ascendant Capricorne, quelle va être l'énergie principale du Capricorne d'un point de vue général? Alors, ne prenez que si ça résonne avec votre situation, sinon, inutile d'aller plus loin, j'ai envie de dire. Vous pouvez aller voir vos autres placements, hein, pourquoi pas, ascendant ou signe lunaire. Peut-être vous parlera davantage. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour ce mois-ci? Oh, on a des responsabilités, on a pas mal de stress qui vous incombe. Et on a un lien fort, de ce que je peux voir ici, les liens relationnels. Le relationnel va être mis en avant. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de juillet? Alors, on a des échanges ici par rapport à votre vie personnelle. Comme je parlais de relationnel, l'idée que vous aimez donner des coups de main, aider les autres. Il y a cette idée-là, qu'on est présent pour chacun. Qu'il y a un fort besoin d'ancrage aussi sur ce mois-ci, de ce que je peux voir ici. Alors, il y a des Capricornes qui vont déménager ou qui vont voyager. Parce qu'on voit ici, bon, ce serait propice à des vacances, mais il y a cette idée de faire des valises et puis d'aller s'établir quelque part. En tout cas, un gros besoin d'ancrage et un besoin de changement, je dirais, d'opportunités aussi à saisir. Il y a des énergies comme ça, très stables sur ce mois-ci. Vous allez avoir un besoin de stabilité qui va se faire ressentir plus. Et on voit des discussions, en tout cas une grosse discussion ici, qui va être amenée et qui va faire l'effet d'un déclic pour vous. Alors, on va voir dans quel sens. Alors, ça peut être un entretien dans le travail, ça peut être au niveau familial, personnel ou dans votre vie sentimentale, les Capricornes. On voit qu'il y a une discussion qui fait que vous allez... alors, vous allez certainement sur des désaccords, mais les choses seront dites. La messe sera dite, comme on peut dire. Alors moi, je ressens que ça peut être de la rivalité pour certains dans le travail, parce qu'on voit que vous investissez beaucoup. On a une énergie ici, roi de denier, 6 de denier, l'as de denier. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, qui est mis en place en tout cas, et peut-être même que c'est vous qui l'avez mis en place. Pour certains, c'est des auto-entreprises, vous pouvez être chef ou patron. En tout cas, c'est vous qui tenez les rênes ici, et vous avez ce besoin d'être... on a une personne mature ici, qui prend le lead, le leadership, je dirais, sur les opportunités à venir, et qui sait comment amener les choses. Il y a quand même un besoin, donc je disais d'ancrage, il y a un besoin de vérité et une peur de se faire des illusions ici, donc, qui ressort d'un point de vue très général. Je pense que vous êtes sur un mois de déclic profond qui va passer pour moi par une discussion qui va venir tout clarifier là où vous aviez des doutes, parce qu'on voit une forme d'indécision, une envie chez vous d'amener les choses sur un terrain concret, stable et fiable, peut-être avec d'autres personnes, des collaborateurs ou autres, mais je vous sens vraiment sur la défensive. Dans ce 9 de bâton, il y a l'idée que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance en face de vous. Et là, ça se précise sur la fin du tirage. On voit qu'effectivement, il y a des attaques par rapport à cette discussion qu'il va y avoir. Si vous cherchez un plan d'action pour mettre en place et asseoir votre autorité, vous allez trouver du répondant en face. Mais du répondant qui va vous demander de vous défendre. Je pense que ça va réellement vous agacer. Des personnes qui peut-être peuvent être menaçantes pour vous ou qui ne seront pas dans le même état d'esprit parce qu'il y a du conflit dans l'air. C'est ce que je vois ici. On a le 5 d'épée et le 5 d'épée, il est là pour nous dire, quel que soit le conflit, parfois il faut juste accepter de ne pas être d'accord et que les autres n'aient pas le même point de vue que vous, parce qu'on voit que ça dévaste tout. On voit que derrière vous, ça laisse un champ de bataille... c'est un petit peu chaotique quand même la vision, et que finalement vous vous renfermez sur vous-même, et cette idée que vous terminez le mois en vous disant finalement je serais mieux tout seul, quoi, que de partager avec ces personnes à qui j'ai tout donné, en tout cas dans la vision que vous avez par rapport aux actions que vous avez portées et toutes les choses que vous avez mis en place. Vous avez ce déclic qui vient vous dire là je peux pas faire confiance aux autres en fait. Donc on voit que vous avez vraiment ce besoin d'investir, mais que vous semblez prêt. Mais dans l'idée, il y a d'autres personnes qui, elles, ne le sont pas. Et vous pourrez compter que sur vous-même. Vous sentez, il y a une part de grosse méfiance chez vous ici, là, dans ce que je peux voir ici. Et vous vous sentez attaqué de toutes parts. Donc, vous allez
certainement, il y aura des engueulades, hein, des choses comme ça, mais vous n'allez pas rester là-dedans. Je pense que quand ce sera dit, vous n'y reviendrez pas, mais par contre, vous allez vous fermer complètement. Vous fermez aux conversations, vous fermez à ce qui se passe à l'extérieur, et vous allez avoir un petit peu votre ego blessé qui va avoir du mal à accepter que les autres ne vous suivent pas sur ce chemin-là. Donc il y a cette partie-là où vous allez avancer seul, finalement, les Capricornes. Je ne sais pas si ça vous parlera, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voyez fin juillet, parce que là, sur tous les tirages que j'ai eu quand même des débuts et des fins très différentes sur juillet. Donc on voit que ça se passe vraiment en 3 phases. Donc je dirais, avant de me faire un retour, attendez la fin juillet. Pour beaucoup, il y a des éléments déclencheurs qui vont arriver que vous ne percevez pas encore, hein. Si vous vous ressentez dans ces énergies-là et que vous voulez creuser par rapport à votre vie privée, bien sûr, parce que tout le monde ne pourra pas se retrouver dans cette guidance, et que vous avez besoin d'être éclairé, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation, que ce soit téléphonique, en voyance immédiate ou même par format vidéo, sur esolab.fr. Esolab.fr, je vais vous noter la ref en bas de la vidéo ou en haut, suivant que vous regardez sur TikTok ou YouTube. Donc n'hésitez pas. On va aller voir au point de vue relationnel, au point de vue du cœur, maintenant les Capricornes, comment ça va se passer pour vous. C'est parti. Au niveau sentimental, les Capricornes. En fait, de ce que j'entends par rapport à ce mois-ci, c'est un petit peu marche ou crève avec vous. Sur ce mois-ci, vous avez des idées, certes, qui peuvent être les vôtres, mais qui ne seront pas toujours bien accueillies. Et c'est ça que vous n'acceptez pas. Qu'on puisse vous contredire, ne pas aller dans votre sens, et c'est ce qui va vous fermer. Je reviens là-dessus, là. Au niveau sentimental, pour les Capricornes. Bon, là, il y a des sentiments naissants, je dirais, mais là aussi, il y a un besoin de vérité absolue, et il y a un vrai défi. Je pense qu'il y a quelque chose de naissant qui représente un défi pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, les Capricornes, on va aller voir ça. Capricorne, au niveau sentimental. Alors on commence avec des blessures. Je pense qu'ici, vous êtes une personne qui portait des blessures. En tout cas, sur ce mois de juillet, elles sont réactivées et elles ont tendance à vous isoler un petit peu, ces blessures-là. Ouais, vous êtes dans une énergie fuyante. Une énergie de courant, fuyant. C'est assez étrange. Vous avez tellement cette posture rigide de vouloir tout contrôler. Ah ouais, puis alors là, c'est très 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 marqué. Que finalement, vos émotions, elles passent, elles glissent en dessous. Tout est dans le contrôle, tout est sous contrôle, sous tension même, je dirais, en fait. On retombe hein, sur ce roi de denier qu'on avait. Il y a un côté chez vous très généreux pourtant, c'est ça qui est marrant. Je ne sais pas si vous le mettez en avant. Je pense que oui quand même, que les gens peuvent compter sur vous, ils savent que vous êtes de bons conseils. Et là, dans votre relationnel et sentimental, vous avez une envie de changement, vous avez envie de quelque chose, mais vous souhaitez quelque chose de stable. Et je pense ici que on a pour certains deux personnages. On a le roi de denier et on a une reine de bâton. On est dans 2 énergies différentes. Ça peut être énergie de feu, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est bélier, sagittaire. Je suis en train de chercher le bélier, sagittaire. C'est quoi l'autre signe de feu? Lion. Une personne qui a des énergies comme ça de fonceur, de fonceuse, là où vous êtes beaucoup plus lent, beaucoup plus pragmatique. Vous avez besoin du fiable et cette personne, elle est trop éparpillée. Je sens que vous avez peur qu'elle vous fasse du mal. Et pourtant, on voit du partage, mais jusqu'à un certain point, quoi. Vous êtes une personne, vous, qui ressort comme étant très ancrée, très posée sur ce mois de juillet. Vous ne voulez pas investir n'importe où. Pour vous, tout ce que vous avez construit déjà pour vous, c'est hyper important. La stabilité, le côté matériel, on voit que vous le mettez un peu en avant d'ailleurs. Et dans une forme de rigidité, de contrôle sur vous-même, mais aussi sur les autres. Et là, il y a quelque chose qui vous fait souffrir sur ce mois de juillet. Vous êtes en souffrance avec votre cœur ou avec une situation ou une personne, et pourtant, il y a des sentiments naissants. C'est tout, c'est un peu juvénile ici, hein. Mais vous êtes autant... Non, vous n'êtes pas autant. Vous avez des sentiments et vous avez ce besoin stable, et en même temps, c'est pas équilibré. L'un ne l'emporte pas sur l'autre. Ouais, comment je pourrais dire ça?
Mais on voit que vous allez dans le conflit là aussi. Vous rêvez de stabilité, vous rêvez d'une vie de famille stable, des enfants, le bonheur quoi, à l'état pur où vous l'entendez, c'est-à-dire une vie où vous n'avez pas à vous soucier matériellement, où tout est bien, tout est à sa place, vous avez la femme qui est là quand vous rentrez du boulot, les enfants, et puis tout ce petit monde vivote de la meilleure façon. Mais au fond, je pense que c'est pas ce que vous avez. Ça relève de vos fantasmes et de ce que vous voudriez. Vous, ce que vous avez peur, c'est de perdre votre liberté, c'est de perdre vos valeurs, c'est de perdre tout ce que vous avez acquis matériellement, de perdre cette stabilité que vous avez déjà. Et pour le coup, vous vous mettez en posture ici où, bah, comme dans votre général, il y a une forme de colère qui ressort et où vous n'êtes pas d'accord avec les gens, où vous sentez même qu'en face, bah, parce que là, on pourrait avoir un couple, on a le roi de denier, cette reine de bâton, ils ne sont pas dans les mêmes énergies. Elle, c'est le feu, lui, c'est la sécurité. Ils ne jouent pas sur le même truc, quoi. Donc pour le coup, on ne se comprend pas du tout. On ne se comprend pas et pourtant, vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Donc je pense que vous avez en ligne de mire une personne, mais que vous fuyez quelque part parce que vous sentez que vous avez un besoin de longévité dans la relation, véritablement un engagement et de la stabilité, un cadre rassurant que cette personne ne peut pas vous donner si vous voulez. Vous n'arrivez pas à atteindre ce cadre de vie que vous voudriez. Bah, une vie de couple traditionnelle au sens où on l'entend. Cette personne, elle a des énergies trop imprévisibles pour vous, vous voyez bien qu'elle ne rentrera pas dans ce cadre-là en fait. Je pense réellement que c'est ce qui vous bloque ici, ce qui vous enferme et ce qui vous fait mal. Parce que malgré tout, il y a des sentiments, parce que je pense que cette personne, elle est l'opposé de ce que vous pouvez être. Donc elle amène ce brin de folie, de légèreté dont vous auriez besoin, mais que vous ne vous autorisez pas à vous donner. Donc on va voir ici avec l'As de cœur, les Capricornes. Vous ne voulez pas accepter de montrer aussi votre part vulnérable. Vous voulez montrer simplement, vous assurer que tout est sous contrôle et que c'est vous qui menez tout, quoi. Que vous veillez sur tout, en fait. Allez, niveau sentimental, j'ai pris l'As de cœur. Donc, n'oubliez pas, en promo sur asdelune.com. Hein. C'est maintenant qu'il faut l'acheter, celui-là. Avec tous les autres, je les ai tous mis en promo. Ouais, c'est ça. On parle de mauvais timing pour construire le couple dont vous rêvez, idéal, de stabilité et tout le tralala. Mauvais timing. Ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise personne, mais en tout cas, c'est pas le bon timing pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une amitié sincère, donc quelqu'un avec qui ça matche bien ici. Et on voit que ça va se débloquer, ça va se clarifier sur ce mois de juillet. Donc certainement qu'il y a des communications, que vous allez parler avec cette personne. Donc ça pourrait commencer par une belle amitié, mais en même temps, on voit que ça vous oppresse, ça vous étouffe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas avec ça. On a ce besoin donc de stabiliser, de stabilité. On voit une relation qui est cachée. Hein. On parle de relation qui n'est pas officielle, qui est cachée à la vue, qui est secrète, qui est discrète. Où vous envisagez tout de suite un avenir commun, sérieux. Et on voit que vos attentes, bah, vous sentez qu'elles sont déçues. Il y a des reproches qui fusent. Et on sent que la personne, elle ne vous donne pas ce sentiment d'ancrage. Donc on voit que vous allez vers une autre rencontre amoureuse. Il y aura peut-être plusieurs rencontres pour vous. Une amitié, vous allez essayer quelque chose, on voit que ça ne marche pas. Et une rencontre amoureuse, on voit que vous allez être dans la séduction. De toute façon, ce mois-ci, vous entreprenez de séduire, vous gardez espoir et vous vous dites, bon, allez, il n'y a pas à douter, tu vas trouver. Mais les personnes que vous trouvez en face ne rentrent pas en résonance avec votre besoin de fonder une famille, d'être dans quelque chose de très précis finalement. On vous dit qu'il faudra faire un choix. Et finalement, bah, vous allez retomber sur un besoin d'indépendance. Vous êtes un petit peu ambivalent aussi. Hein. Je pense que vous voulez quelque chose de stable et en même temps, tout en restant indépendant, peut-être, ou indépendante, sans changer votre vie de célibataire. Donc on voit que votre cœur pourrait se fermer au bout d'un moment, véritablement à vos aspirations du cœur. Et rester juste pour quelque chose de plus superficiel au final, parce que vous ne trouvez pas ce que vous êtes venu chercher. Donc on reste sur quelque chose de plus charnel. Il y a une phase de silence où vous retranchez, où vous ne parlez pas, où vous ne dites rien, où les gens ont du mal à vous capter sur ce mois-ci, les Capricornes. Donc bon, certainement mauvais timing, mauvais alignement planétaire, on va dire, pour vous. En tout cas, par rapport à vos aspirations, est-ce que vous êtes réellement capable d'investir, ou les personnes en face de vous, on voit qu'il y a une dissonance. Et on voit que le choix,
sera plutôt de vous fermer finalement à tout ça. C'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être que le mois prochain, ce sera différent, les Capricornes. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. Pour ceux donc qui souhaitent creuser, hein, comme je disais, une consultation, ça se passe sur EsoLab. Vous pouvez retrouver tous les experts dont je fais partie en consultation immédiate, par téléphone ou par rendez-vous, ou en format vidéo comme celui-ci pour ma part. Ça, il n'y a que moi qui le propose celui-ci, mais sinon vous pouvez retrouver des guidances comme vous le souhaitez. Vous avez du choix. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite un excellent été, excellent mois de juillet. On se retrouve maintenant au mois d'août. À très bientôt.